Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à liker ce programme si vous l'appréciez. Aujourd'hui, nous étudions la leçon numéro 5. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Chafograc. Bonjour Olivier. Et le pasteur Carneva. Bonjour. Le titre de la leçon, Chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Et sans plus tarder, nous voulons donc invoquer la présence de notre Dieu. Et pour ce faire, je vais demander au pasteur Chafograc de bien vouloir prier pour nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous allons nous pencher sur ta parole, puisses-tu nous guider par ton esprit, c'est nous inspirer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La vraie question, c'est comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Nous trouvons cela dans le psaume 137, le verset 4. Il s'agit donc de cette expression du psalmiste. Ce psaume est en souvenir justement de la captivité à Babylone. Mais de quel chant s'agit-il? De quel chant? Le chant de délivrance, le peuple en exil se pose la question, mais pourquoi exprimer notre joie d'appartenir à Dieu alors que nous sommes en exil? Il y voit une punition, il y voit un sujet de plainte, beaucoup plus qu'un sujet de satisfaction. Alors la question se pose encore, mais que faisons-nous là, nous, le peuple de Dieu? Et donc ce n'est plus un chant, c'est qu'une complainte, c'est une plainte, c'est quelque part plus une prière ou une demande que Dieu puisse intervenir et pas un chant d'allégresse. Donc ce chant est un chant d'allégresse. Malheureusement, ils auraient bien aimé chanter un chant d'allégresse. Malheureusement, c'est plus une plainte, une complainte. C'est une demande. Que faisons-nous là? Que faisons-nous à Babylone? Que faisons-nous en exil? Pourquoi tu ne... Et donc, ils n'expriment pas leur joie, malheureusement. C'est vrai qu'on associe plus souvent le chant à l'expression de la joie, de la louange, des choses heureuses. Mais il arrive aussi qu'il y ait des chants qui expriment des choses tristes et douloureuses. D'ailleurs, on le voit de nos jours, il y a des chants d'amour qui sont des chants mélancoliques, etc. Ou des chants de retrouvailles. Donc, on retrouve de tout dans le chant. Le chant est un outil qui permet d'exprimer ou la joie ou la tristesse. On le voit à travers cette expression, la terre devient sans cesse davantage une terre étrangère pour le peuple de Dieu. Et cette réalité, donc, justement, pose problème. Alors cette semaine, je vous propose d'étudier le psaume 77. Plusieurs psaumes nous étaient donc proposés, mais nous voulons nous attarder sur ce psaume 77. On peut le lire ensemble et prendre ce psaume parce qu'il faut comprendre comment mener une vie de foi sur une terre étrangère. À travers les premiers versets de ce psaume, psaume 77, je lis dans Paroles de vie, psaume d'Asaph, pris dans le livre du chef de chorale. C'est Dieu que j'appelle, je crie vers lui. C'est Dieu que j'appelle, il va m'écouter. Quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur. La nuit, je lève les mains vers lui sans me reposer. Je refuse d'être consolé. Quand je me souviens de Dieu, je dis ma plainte. Quand je réfléchis, je suis découragé. Waouh! C'est quelque chose quand même assez agressif au premier abord, n'est-ce pas? C'est vrai que il y a plusieurs fonctions dans le langage de la communication. Et l'une des fonctions du langage, c'est la fonction expressive. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que j'arrive à mettre en mots les émotions, la douleur, ce que je ressens au plus profond de moi-même. Et après, ce que je ressens et que j'exprime par des mots, ces mots peuvent être mis en musique pour en faire un chant. Et là, ce chant est véritablement au cœur de la fonction expressive où l'auteur va, comme dans beaucoup d'autres psaumes, eh bien, ne pas hésiter à dire ce qu'il ressent au plus profond de lui. Et si c'est de l'amertume, de la souffrance, de la déception ou du désespoir, eh bien, il le mettra en mots et en musique. Alors, est-ce que l'on peut considérer que cet auteur croit en Dieu? Mais bien sûr, il s'adresse aussi à Dieu. Donc, il ne s'y adresserait pas s'il ne croyait pas en lui. Mais il y a une attente forte de délivrance. Et autant il y a une souffrance exprimée, une amertume exprimée, autant aussi le fait de s'adresser à Dieu exprime une foi.
cette foi, elle est toujours elle est bâtie sur la confiance, sur le fait que Dieu est capable de répondre à sa demande, mais le fait qu'il est dans une situation, on voit, il est dans la nuit, parfois dans le psaume 79, il donne l'impression d'être dans un désert, comme quelqu'un qui aspire à avoir de l'eau et il ne voit pas, mais il y a cette forte attente qui est là, une attente, on pourrait dire, douloureuse, mais une attente quand même qui est basée sur la foi. Alors, quand on prend le verset 3, peut-on parler ainsi à Dieu? Est-ce légitime de parler ainsi à Dieu? Voilà, justement, ça c'est le politiquement correct. Oui. Il y a des choses qui sont tabous en force des cultures, des sociétés, des civilisations. Par exemple, en France, on ne parle pas trop d'argent. Combien tu touches? Ça, c'est une question qu'on ne pose pas. En Amérique, par contre, alors ils disent facilement combien ils touchent, même par an. Donc il y a des sujets tabous. Il y a des cultures où on va difficilement dire « je t'aime » à ses parents. Et on va l'exprimer d'une manière, on va le dire de manière indirecte, le dire comme ça pleinement, alors que dans certaines cultures anglo-saxonnes notamment, « I love you »,« love », c'est presque trop, c'est l'autre extrême. Eh bien, parler à Dieu aussi peut faire référence à certains tabous. Il y a des cultures où on ne parle à Dieu qu'avec respect. Le respect veut dire qu'on fait preuve de retenue. Il y a le sur-moi qui va prendre toute sa place. On ne peut parler à Dieu que sous certaines formes, on ne peut dire que certaines choses à Dieu, pour le reste, Dieu comprendra. Et là, on est assez surpris, parfois un petit peu perturbé, de voir que ces auteurs bibliques, eh bien, n'ont pas de tabou dans l'expression de leurs sentiments vis-à-vis de Dieu. Ce qu'ils ressentent, ils le disent. Même quand c'est douloureux, même quand c'est quelque chose qui peut paraître comme un reproche, comme un jugement vis-à-vis de l'attitude de Dieu, eh bien, ils le ressentent, ils le pensent, alors ils le disent. Mais la question, où est Dieu? Est-elle légitime? Où est Dieu? C'est déconcertant pour un homme du peuple de Dieu de réaliser qu'il est dans la souffrance. Et le problème qui est posé ici, c'est toujours le problème théologique grave. Comment est-ce que Dieu pourrait-il admettre la souffrance, et encore plus vis-à-vis de ceux qui le servent? Donc c'est très déconcertant de sa part, puisqu'il va chercher à se rappeler, il va le dire aussi, je me souviens, je me rappelle des jours d'autrefois, je sais qu'auparavant Dieu est intervenu, donc sa foi est là, Dieu est intervenu avant, mais comment ça se fait qu'il n'intervient pas là, et ça fait un moment que j'attends, que je prie, et je ne vois pas les choses. Donc il est confronté quelque part à l'absence de réponse de Dieu et quelque part au silence de Dieu. Alors, on va reprendre. Mais il n'est pas confronté à l'inexistence de Dieu. Donc, ce n'est pas une remise en cause. Alors, on reprend le verset pour être clair. Hein, les versets 8 à 11. Hein, il dit, « Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir? Est-ce que son amour a complètement disparu? Est-ce que maintenant il n'a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que dans sa colère il a fermé son cœur ?» Que d'interrogations. Disons que nous avons une vision des choses duales et simplistes. Le gentil réussit, le méchant est jugé. Le gentil prospère parce qu'il adore le véritable Dieu. Le méchant qui rejette Dieu, il est censé être dans une misère absolue. Et la vie nous montre que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que le nombre de méchants, d'ailleurs la Bible le dit elle-même, il y a des méchants qui semblent réussir, et puis des justes auxquels il arrive sont à la voie des pécheurs. Donc à partir de là, la vie est tellement complexe et différente qu'on a du mal à mettre certains textes en parallèle avec son vécu. Parce qu'il y a des textes qui disent carrément que Dieu protège ses enfants. Il y a des textes qui sont nombreux, qui disent que Dieu bénit ses enfants, que Dieu est le bras tout-puissant qui soutient ses enfants. Alors lorsqu'on est dans le malheur, on se dit, mais attends, je suis un enfant de Dieu, je suis authentique, je suis sincère, je fais de mon mieux pour lui être fidèle, et pourtant je me trouve dans une misère extrême. Comment concilier ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien et la miséricorde d'un Dieu qui nous aime? Et ce peuple d'Israël qui était emmené en captivité, loin de ses terres natales, était amené à se poser la question, il est où Dieu dans tout cela? C'est une question légitime que parfois on n'ose pas poser, mais que là, l'auteur ose poser. Dieu, où es-tu? Si tu es Dieu, si nous sommes tes enfants, comment se fait-il que nous soyons dans une telle situation? Et si, d'aventure, cela devait être la cause, le résultat légitime d'une infidélité, eh bien, cette punition durera-t-elle jusqu'à la fin de mes jours? Ou a-t-elle une fin, cette punition? Mais alors, il faut qu'on soit clair. C'est pas manquer de respect de parler ainsi à Dieu.
je pense que tant qu'on exprime ses émotions, ses émotions, quand on ouvre son cœur à Dieu, comme on le fait à un ami, je crois qu'on est dans le vrai sens de la prière. Ce n'est pas manquer de respect à Dieu, d'ouvrir son cœur, de lui dire qu'on a mal pour telle et telle raison, parce qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. On est dans l'attente, je me rappelle de ce prophète Habakkuk, je vais rester comme sous le toit et à attendre ta réponse. Je ne comprends pas. Exprimer un doute personnel à Dieu, ce n'est pas l'exprimer dans l'assemblée. Exprimer, être en cœur à cœur avec Dieu, je trouve que c'est au contraire, c'est un vrai acte de foi. Alors, quand on prend les versets 11 à 13, on a l'impression d'une certaine dualité. Il exprime sa blessure. Ce qui me blesse, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme avant. Waouh! Et puis après, il dit, « Je me souviens de tes exploits, Seigneur. Oui, je me rappelle des actions étonnantes d'autrefois. Je réfléchis à tout ce que tu as fait. Je pense à tes exploits. » Mais c'est une question très actuelle. Parce que nous, chrétiens, disons tout le temps, Dieu a fait des miracles dans l'Ancien Testament, il en a fait à l'époque où Jésus était sur terre. Paul, Pierre et les autres ont fait des miracles extraordinaires. Aujourd'hui, il y a des chrétiens tout aussi authentiques. On n'a pas le sentiment qu'il y a autant de miracles. Et parfois, on se dit, tiens, Dieu est-il le même? Pourquoi la Bible nous parle de tant de miracles et qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a pas tant de miracles que cela? C'est une question de perspective. Oui. Si on prend le nombre de miracles dont parle la Bible, qui couvre une période de plusieurs milliers d'années, ils ne sont pas si nombreux que ça. Vous voyez, vous avez des poteaux. Si on plante un poteau tous les 10 mètres, qu'on se met en face pour regarder les poteaux, on a l'impression que les poteaux sont écartés de 10 mètres. Maintenant, si on change de perspective et qu'on voit les poteaux alignés, on a l'impression qu'il y a quelques centimètres entre chaque poteau. Donc, il y a beaucoup plus de poteaux qu'il y en a dans la réalité. C'est une question de perspective. Plus on s'éloigne dans l'histoire, plus on a le sentiment que Dieu est toujours en train de faire des miracles. Mais dans la réalité, il n'y a pas tellement plus de miracles à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Et quand on repense à tout cela, on peut se poser des questions. Dieu a-t-il changé? Dieu n'est-il pas le Dieu des miracles? Pourquoi je n'en vois pas tout le temps des miracles? Mais dans la réalité, la Bible nous rappelle que tous les malades du temps de Jésus n'ont pas été guéris. Mais je crois que chacun doit être au clair. Est-ce que les moments où Dieu semble cacher sa face ne savent pas l'efficacité de la prière? Non. Le livre d'Ésaïe rappelle, mes oreilles ne sont pas trop lourdes pour pouvoir entendre. Souvent, c'est nos péchés qui nous cachent sa face. Ésaïe 59, verset 2. Est-ce que ça veut dire que c'est le péché? Justement, je dis parfois, il peut arriver, effectivement, que ce sentiment d'absence de Dieu peut être consécutif à notre absence de relation avec Dieu. Mais même lorsque le Seigneur, et souvent c'est ce qui s'est passé, quand on parle de l'exil, ce n'est pas un hasard qu'il y a eu l'exil, c'est bien à cause d'une infidélité. Le problème du péché, il est là et il faut en accepter les conséquences. Maintenant, Dieu veut restaurer, Dieu veut réhabiliter. Le temps de Dieu, le temps de restauration, de réhabilitation, n'est pas forcément le temps que l'on souhaite. C'est peut-être la question de perspective dont tu parles. Dieu, nous voulons que quelque chose s'arrête dans 2 jours, dans 3 jours. Dieu voit à long terme et Dieu nous prépare à recevoir cela. Ça peut être ce que nous voulons en 2 jours, peut-être 2 mois, peut-être 2 ans. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Ou peut-être bien longtemps quand Jésus va revenir. Donc on ne sait pas. Ça peut être le cas pour une guérison que l'on souhaite, pour une délivrance particulière. La foi ne dicte pas d'ordre, ne donne pas d'ordre à Dieu pour lui dire voilà, c'est ça. Sinon, on est dans la présomption. Pour se garder de la présomption, c'est de rester dans la fidélité, toujours. Et rester dans l'attente. Je veux garder le silence et voir ce que le Seigneur me dira, ce qu'il fera. Et lorsque je regarde en arrière, puisque c'est ce qu'il veut dire, je veux me rappeler ce que tu as fait dans le passé. Mais souvent, on se rappelle du passé, c'est pas hier, c'est très souvent il y a 1000 ans, c'est peut-être il y a 5 ans, il y a 50 ans. Et ça reste toujours très proche de moi. De la même manière, pour celui qui est dans le présent, il faut qu'il pense qu'il doit se projeter de manière plus large, peut-être pas dans les 2 jours qui viennent, mais dans les 5 ans, dans les 2 ans à venir, pour qu'il reste dans ce cadre de foi. Le cadre temporel de Dieu n'est pas forcément notre cas à nous. Mais je suis interpellé parce que je me dis, en lisant ce texte, comment le souvenir de Dieu peut-il produire des sentiments de détresse aussi intenses?
c'est le psalmiste. Mais c'est vrai que c'est une question de confiance aussi. Parce que on doit souvent apprendre à vivre avec nos points d'interrogation, nos questions non résolues, notre incompréhension quant à l'action ou à l'inaction de Dieu. Et souvent, on a un schéma, on a des attentes et on aimerait que Dieu agisse de telle manière, à tel moment, pour telle personne ou bien pour moi-même. Et ce n'est pas le cas. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est là que la confiance peut être sapée. C'est là que la confiance peut être remise en question. Et ça demande beaucoup d'humilité, de se dire, je ne sais pas tout, je vois à court terme, de manière déformée. Je vois de manière limitée. Mais Dieu qui, lui, est infini, il sait mieux que moi. Et même lorsque je n'ai pas de réponse, et même quand la chose me paraît absurde ou injuste, je veux continuer à faire confiance à Dieu parce que je sais qu'il est un Dieu de justice, je sais qu'il est un Dieu d'amour, même si je ne peux pas expliquer ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors, j'aimerais que les auditeurs soient au clair. Ce schéma se reproduit plusieurs fois dans les psaumes. Asaph n'est pas isolé à ce sentiment. On peut prendre ensemble le psaume 102, par exemple, psaume 102, le verset 3 à 5, où on compare justement cette prière d'un malheureux à une angoisse mortelle. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. À toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. On voit cette angoisse encore, et on peut la retrouver aussi dans le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau. On comprend là que l'absence de Dieu est récurrente dans les psaumes. Et encore dans le psaume 77. Alors, pourquoi alors qu'il s'agit de chrétiens? Ce n'est pas tant l'absence de Dieu, c'est l'absence peut-être du ressenti de Dieu. C'est l'absence. Mais ce n'est pas l'absence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. La foi, justement, c'est déjà du fait qu'il parle, qu'il s'adresse à Dieu. Je pense que c'est un acte de foi. C'est un recours. On reconnaît que, et puis chaque fois que ces auteurs, chaque fois que ces poètes, chaque fois que ces chanteurs, parce que c'est un chant, des complaintes, des plaintes, que ce soit des chants de joie ou des chants d'attente, ils expriment leur foi en Dieu. Ils expriment, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que Dieu est déjà intervenu, qu'ils attendent parce qu'ils souffrent, que Dieu intervienne. Et je trouve que exprimer sa souffrance à Dieu, ça fait partie de la foi. Avec cette assurance que Dieu va intervenir. Quand est-ce? On ne le sait pas. Il y a un autre texte très intéressant, le psaume 73, qui a été écrit par Asa également, et qu'il dit justement que j'ai attendu de toi, d'ailleurs j'ai tout fait bien dans ma vie, mais finalement, le méchant aussi qui fait mal, et pourtant je vois qu'il réussit, tout lui convient, tout va, et puis et c'est moi qui sers Dieu, et j'ai l'impression que c'est moi qui souffre. Alors il se pose la question dans ce texte, mais finalement, j'ai peut-être vécu en vain tout cela. Et c'est le changement de prisme qu'il a lorsqu'il porte ses regards vers le sanctuaire. C'est-à-dire, le prisme du sanctuaire lui permet de voir beaucoup plus large que le bout de son nez. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas parce qu'on est proche de voir les poteaux trop loin, trop près. On veut que les poteaux soient tout près, mais parfois, le sanctuaire nous permet de voir beaucoup plus largement et de nous dire en réalité, Dieu a un plan et nous devons rester dans ce plan. Et c'est comme ça qu'il termine son récit dans son chant, dans le psaume 73. J'étais stupide quand je pensais que Dieu ne voit pas, que Dieu nous a abandonnés. J'étais stupide. Il exprime ça, j'étais stupide. Alors on va juste prendre le psaume 73, puisque ça faisait partie aussi des psaumes que nous devions voir. Le psaume 73, au verset 1er, dans un premier temps, où il dit, oui, il pose là le problème. Il dit, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Là, clairement, il pose déjà, je dirais, une sorte de solution, et puis après, il va commencer à se plaindre, en disant, pourtant, j'ai bien failli glisser, j'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux, et j'étais jaloux de ces gens mauvais jusqu'à la mort. Et puis, il arrive justement dans cette situation, et je vous invite à prendre le psaume 20, le verset 20. Oui.
Le psalmiste est conduit au sanctuaire, où Dieu règne en souverain, et il va dire ceci. Il va comprendre quelque chose. C'est une vérité qui est intéressante. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent comme un réveil au soleil. Ok ? Et il va dire, quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je comprends la présence dans ton temple. Il a une vision plus large, une vision claire du jugement de Dieu, qui va à un moment donné se réaliser, mais il comprend qu'il doit rester ferme dans sa foi. Dieu a une vision beaucoup plus large parce que Dieu veut gagner aussi le méchant. Et il veut lui montrer que nous aussi, en tant qu'êtres souffrants, nous sommes aussi un témoin qui garde la foi. La foi n'est pas seulement pour celui à qui tout réussit. Et la meilleure façon de réaliser la foi dans quelqu'un, c'est de l'exposer. Je me rappelle les premiers chrétiens qui étaient exposés aux arènes, qui étaient dévorés par les lions. Et Satan a voulu détruire l'Église, les chrétiens, de cette manière. Mais il a réalisé finalement que les autres, les païens, étaient interpellés. Comment ça se fait que ces gens-là n'abdiquent pas leur foi? Oui. Alors, et malgré la persécution, eh bien, il y avait davantage de personnes qui se faisaient chrétiens. Jusqu'à ce que Satan réalise que finalement, ça ne sert à rien de persécuter. Peut-être le mieux, c'est de pervertir la foi chrétienne pour que tout le monde puisse devenir chrétien, pour qu'il n'y ait pas vraiment de vrais chrétiens. L'authenticité de la foi se trouve au pied du mur. Lorsqu'on est confronté, entre guillemets, à ce que tu dis, l'absence de Dieu, pour qu'on réalise qu'on doit rester ferme sur le roc, sur Jésus, et qu'importe les vagues et les troubles qui viennent, Dieu va agir. Peut-être pas tout de suite quand on veut, mais il va agir, et il va agir pour l'éternité, et il nous placera dans son sein pour l'éternité. Je crois que ça, c'est l'assurance que le chrétien doit avoir maintenant. Alors justement, comme dans le psaume 77, dans le psaume 73, on voit très bien que l'auteur se pose des questions sur cette iniquité qui va bon train et qui, justement, ne va pas dans le sens de répondre à toutes ces questions. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour moi concrètement? Est-ce que je peux avoir une solution? Et il va dire, la solution se trouve dans ton temple. Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand il dit ça? C'est vrai que la solution n'est pas toujours perceptible, visible par nos yeux, nos oreilles, le toucher, etc. Il y a une dimension spirituelle des choses parce que la vie telle qu'on la voit, on peut la voir avec des filtres différents. Et le filtre que Dieu nous propose est un filtre éternel, un filtre spirituel où on voit des enjeux autrement. Si on a simplement une vision humaine des choses et qu'on va mesurer le succès à un certain confort de vie, eh bien on est vite limité. Parce que derrière ce confort de vie, il peut y avoir une détresse de l'âme extraordinaire. Et puis d'autres qui peuvent paraître bien plus malheureux auront une vie intérieure, une vie psychique, spirituelle, émotionnelle, affective, beaucoup plus riche. Et donc, je crois que le prisme que Dieu nous propose, eh bien, c'est d'avoir ce regard d'éternité, ce regard spirituel sur les choses. Et cela change totalement la vision que l'on peut avoir des uns, des autres, et de ce que Dieu nous propose. Alors, je vous invite à prendre le psaume 77, le verset 20, pour conclure justement là-dessus. Justement, le psalmiste va dire « Tu es passé au milieu de la mer, tu as fait ton chemin dans l'eau profonde, personne n'a vu tes traces. » Et on comprend que là, c'est le problème. En réalité, c'est comme si nous étions oublieux de tout ce que Dieu a fait. Et il l'exprime en disant « Personne n'a vu tes traces. » Est-ce que c'est possible? C'est facile d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités de temps en temps, comme nous disent les psaumes d'ailleurs, à nous retourner et à compter les bienfaits de Dieu. Et ça nous réconforte de savoir que Dieu a agi dans le passé, nous montrant qu'il est encore présent avec nous dans le présent, et qu'il sera avec nous dans le futur. Qu'il sera avec nous dans le futur comme il est dans le présent. Même lorsque nous pensons que Dieu n'est pas là, il est bien là. Et nous pouvons trouver dans sa parole le réconfort, et même dans le cri à lui. Je crois que avec nos émotions parfois compliquées, le sentiment que manquer de respect à Dieu, ce n'est pas manquer de respect à Dieu, nous l'avons dit tout à l'heure,
d'exprimer son désarroi, d'exprimer son attente, d'exprimer ses émotions. C'est important de le faire parce qu'on s'adresse à Dieu. Et c'est aussi une façon de dire à Dieu, mais je compte sur toi pour la suite. Amen. Avec ce psaume 77, on le voit très bien, hein, Asaph suggère un Dieu qui n'est pas pris au dépourvu, okay, qui nous assiste, qui intervient, qui est près de ses enfants. On voit aussi que c'est un Dieu qui accomplit des merveilles, qui libère, qui restaure, qui console, qui dirige ses enfants, mais qui propose une restauration à chacun que l'on peut trouver justement dans le temple, dans ces perspectives du jugement. Alors qu'est-ce que l'on peut dire ? Est-ce que la perspective du jugement doit réellement nous réconforter ? Si cette perspective est une perspective qui nous libère, si le jugement sera en ma faveur, je l'attends avec impatience. Pour ce jugement, c'est signe de réhabilitation. Et c'est en ce sens que le sanctuaire, le jugement, le plan prévu par Dieu pour ses enfants est une bonne nouvelle parce que nous serons relaxés, nous serons libérés. On dira le prix a été payé. Amen. Tout le monde a envie d'être blanchi. Nous serons blanchis. Amen. Et restaurer dans notre santé, restaurer dans notre, dans notre plus grande proximité avec Jésus pour l'éternité. Je trouve que être débarrassé de ce qui nous a fait souffrir, avoir cette idée toujours, je crois que les psychologues le reconnaissent, hein, quand vous êtes au milieu du gouffre, d'un tunnel, il faut penser qu'il y a une fin du tunnel. Il faut penser à la fin du tunnel. Le chrétien aussi pense que Dieu est son soutien par la foi, dans sa parole, dans la prière, mais ici il regarde au bout du tunnel. Amen. Un auteur que j'aime bien dit que la foi se fortifie en se confrontant aux doutes et aux influences contraires. L'expérience acquise lors de ces épreuves a plus de valeur que les bijoux les plus précieux. Continuons à étudier la parole et que le Dieu de paix nous fortifie. Bonne étude à tous.